Et ils ont fait ce livre en souvenir de ce chien magnifique. Suite à notre livre Au revoir Annabelle, que nous avons écrit en famille et qui relate en fait l'histoire bouleversante et hors du commun que nous avons vécue avec notre chienne berger allemand, il était maintenant important pour nous de la faire briller sur grand écran pour plusieurs raisons. D'abord pour l'immortaliser afin qu'elle ne soit jamais oubliée et aussi pour lui rendre hommage car durant son infirmité elle a fait preuve d'un très grand courage et aussi à but pédagogique au cas où d'autres personnes seraient confrontées à la même situation que nous. Notre famille est composée de 3 personnes, ma mère Sylvie, mon père Joseph et moi-même Céline. Et nous habitons un petit village des Hauts-de-France qui s'appelle Saint-Riquier. Nos 2 dernières chiennes berger allemands s'appelaient Elsa et Dolly. Mais après le chagrin immense que leur disparition nous avait provoqué, nous décidions catégoriquement de ne plus en avoir. Mais malheureusement, le destin a choisi autrement. Le 8 mai 2005, on subit un cambriolage. Donc suite à ce traumatisme important, nous décidons de reprendre une petite chienne berger allemand. Alors nous allons chez un éleveur, il nous propose 2 petites chiennes. Lorsque nous les voyons, il en avait une qui était plus petite que l'autre et avec des oreilles bien droites. Elle s'est approchée de nous et elle nous a léché les mains, elle était toute folle. Alors comme elle était tellement amiteuse, mais du coup c'est elle qu'on a choisie. Comme c'était l'année des A et qu'on la trouvait belle, c'est ainsi en fait qu'on l'a appelée Annabelle. Physiquement, rien ne pouvait laisser présager qu'elle serait un jour atteinte d'une myélopathie dégénérative. Donc on apprendra plus tard en fait que la myélopathie dégénérative est une maladie génétique du chien qui n'entraîne aucune souffrance physique, mais la paralysie progressive du corps. Mais malheureusement, il n'existe aucun traitement. Donc normalement, afin d'éradiquer cette maladie, les éleveurs ont cette recommandation de ne pas reproduire les chiens porteurs de ce gène. Et là, a priori, ce ne fut pas le cas, puisque Annabelle était atteinte de cette maladie. Donc on n'en savait rien, d'autant plus que l'éleveur ce jour-là ne nous a pas remis le certificat du test génétique. On l'a pas. Son éducation se passe à merveille. Dès le début, des liens forts s'installent entre elle et nous. Elle est dotée de beaucoup de qualités et d'une très grande capacité d'apprentissage. Avec elle, on partage de multiples activités. Annabelle était pleine d'énergie, c'était un chien qui était hyperactif. Peut-être une très grande sensibilité. Et elle pensait qu'à jouer à la balle, à courir dans tous les sens, à le grimper surtout. Elle me suivait partout. Je ne pouvais pas faire un pas dans la course sans qu'elle soit derrière moi. Donc on courait dans tous les sens. Je me planquais, elle me suivait, on jouait à la balle. Enfin, il y avait une très grande complicité. Et on peut dire que les rapports étaient fusionnels. Annabelle est dotée d'une très grande agilité et d'une extrême rapidité. Elle adore se propulser dans les airs. Ce qu'elle aime aussi, en fait, c'est se retrouver en hauteur, en altitude. C'est un chien dominant à fort caractère, ce qui va l'aider sûrement dans son combat à venir. Même seule, elle se trouvait des activités, puisque dans la maison, si elle voyait un carton d'emballage qui traînait, tout de suite, elle s'empressait de le prendre pour le mâchouiller et en faire des petits bouts. En fait, ce qui était marrant, c'est qu'elle le mâchouillait comme du chewing-gum. C'était assez folklorique. Lors de l'épiphanie, celui qui a la couronne sur la tête, il ne la garde pas très longtemps. Car comme une filouse, elle posait ses 2 pattes avant sur la jambe de la personne et elle tendait son cou. Elle s'emparait de la couronne et elle se sauvait rapidement et ça devenait une course effrénée. Annabelle avait une très grande confiance en nous.
On pouvait lui déplacer sa gamelle remplie de nourriture, cela ne le dérangeait pas. Par contre, elle avait son petit caractère. Si la nourriture ne lui convenait pas, elle avait vite fait de vous le faire savoir. C'était un chien qui ne se prenait pas la tête. Et d'ailleurs, dans la journée, quand elle dormait dans son canapé, elle dormait souvent avec les pattes en l'air. Elle remuait ses pattes comme si qu'elle rêvait. Comme un enfant qui a eu une hyperactivité dans la journée, ça reproduisait à peu près la même chose. Ça nous surprenait, quoi. L'hiver, lorsqu'il y a de la neige, elle aime bien se rouler dedans. Elle fait la fofolle. Elle est toujours avec nous, presque tout le temps. Et lorsqu'on prend les clés de voiture, elle est toute excitée, elle sait qu'elle va venir avec nous se promener. Voyager, elle adore ça. D'ailleurs, chaque année, nous partons dans le sud de la France et Annabelle vient avec nous. Sur les lieux de vacances, Annabelle s'adapte très vite. Elle n'a peur de rien, elle prend tout pour un jeu. Donc, sans problème, nous visitons différents lieux touristiques. C'est ainsi qu'on a pu monter dans des bateaux. Elle n'avait même pas le mal de mer. On a visité de nombreuses îles avec elle. La rade de Toulon, les îles d'Hyères, Porquerolles, l'île de Levant. Les calanques de Cassis aussi avec elle. Dans les trains SNCF aussi, Annabelle devait payer sa place aussi. Elle escaladait tout ce qu'elle pouvait. Et pour se rafraîchir, elle adorait les baignades. Et dans le sud de la France, les points d'eau ne manquent pas. Entre les mers, les lacs, les fontaines, il y avait ce qu'il fallait. Ça lui faisait vraiment plaisir. Alors que tout se passait bien, qu'il n'y avait pas de problème avec la chienne jusqu'à maintenant, en juin 2013, elle se mettait à retourner ses pattes et à les racler. Et elle se mettait aussi à tricoter, disons, à les croiser, quoi. Donc ça nous a inquiétés. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a pris rendez-vous d'urgence avec le vétérinaire. Suite à de multiples examens, il nous dit qu'Annabelle est atteinte d'une myélopathie dégénérative. Mais il nous précise bien que c'est une maladie qui n'entraîne aucune souffrance physique, mais malheureusement, il n'y a aucun traitement. Il nous dit qu'à ce stade, souvent les gens, quand ils ont un chien dans cet état, qui commence à se paralyser du train arrière, ils l'euthanasient. Donc il nous dit, qu'est-ce que vous décidez de faire? Nous on dit non, on ne veut pas l'euthanasier, puisque vous nous avez dit que la chienne n'avait aucune souffrance physique. Donc à partir du moment que la chienne n'a aucune souffrance physique, nous on n'euthanasie pas le chien. Et on se rend compte aussi qu'à la maison, il va falloir faire des aménagements. En bas des escaliers, on met une barrière parce qu'elle ne se rendait pas trop compte de son état, donc elle avait tendance à les monter. Et on raccourcit son canapé au ras du sol pour pouvoir l'assister plus facilement. Pour éviter sa perte musculaire, nous la faisons marcher et nager le plus souvent possible. Alors nous allons dans divers endroits, dans des rivières, des cours d'eau. Pour la faire marcher, nous allons dans des petits sentiers. Et elle a de plus en plus de difficultés à marcher, jusqu'au jour où son train arrière se paralyse. Et pour avancer, elle se traîne avec l'aide de ses pattes avant. Allez, on va te rentrer, mais bouge pas. Bouge pas, on va te rentrer. On va porter ce toutou. Allez, hop, on est parti, on porte ce toutou. Voilà. On porte le toutou. On va voir le toutou. Toutou, il court. Doucement, ma mère. Allez, doucement. Hop. Saute, hop. Le toutou saute. Hop. Allez. Le toutou est rentré. Au début de la paralysie, afin de l'aider à se déplacer et à effectuer ses besoins, on lui adapte une large ceinture qu'on avait fabriquée par nos soins, munie de 2 poignées, ce qui permettait en fait de soulever son train arrière pour se déplacer.
Et ensuite, on lui adapte un baudrier, ce qui est un peu plus confortable. Et donc les jours suivants, étant donné que Annabelle a le moral, elle ne demande qu'à vivre et qu'elle ne semble pas se rendre compte de quoi que ce soit, on se dit que le mieux, ça serait de lui adapter un chariot. Le problème, c'est que ce genre d'objet coûte cher et on n'en trouve pas facilement dans le commerce. Donc on dépose une annonce sur une radio locale et une dame, justement, qui en possédait un, nous contacte. Elle nous le vend à un prix raisonnable, alors on l'achète. De suite, on l'essaie à Annabelle, et lorsqu'on la met dedans, c'était incroyable. C'était en fait comme une renaissance. D'un seul coup, c'était comme si qu'elle remarchait. Elle faisait totalement corps avec. Elle épousait parfaitement son chariot. C'était incroyable en fait. Alors le chien fait ses besoins. Comme quoi que le chariot ne l'empêche pas de faire ses besoins. Voilà. C'est ça qui est formidable. Ce qui est étonnant en fait, c'est qu'au début de la paralysie de ses pattes arrière, elle a encore un peu de puissance, bien qu'elle ne peut plus se poser dessus. Donc dans son chariot, ce qui était étonnant, c'est qu'elle bougeait encore ses pattes, comme si qu'elle poussait elle-même le chariot. Mais très vite, les jours à venir, ses pattes sont devenues totalement inertes. On habitait dans une maison de garde-barrière, donc ce qui fait que, comme la voie ferrée avait été remplacée par un chemin pédestre, pour promener la chienne, c'était l'idéal. Elle ne se rendait même pas compte qu'elle était dans un chariot. Pour elle, ça n'avait rien changé, c'était toujours comme avant. Si elle voit quelque chose d'excitant, elle part en courant. Oh, je te broye. Et avec son chariot, c'est un vrai bolide. Elle va dans tous les sens. Tout redevient presque normal. Alors on joue à la balle, tout ça, elle se promène avec nous. Elle aime mâchouiller de l'herbe. Alors quand on va se promener avec elle, on s'arrête où il y en a. Disons que pour emmener la chienne en voyage dans la voiture, il fallait la souper par son train arrière. Et elle prenait position sur ses pattes avant, et elle partait comme une folle et sautait à pieds joints dans la voiture. Et on range toutou. Bon voyage. On se promène avec Annabelle. On l'emmenait partout pour se promener, à la campagne, à la mer, à la ville. Et bien sûr, elle restait toujours dominante. Sa maladie ne jouait pas sur son caractère, elle restait toujours dominante, elle aboyait toujours après les chiens. Et les chevaux, quand on les rencontrait lors des promenades, les canards, on l'emmenait aussi dans les parcs, elle aimait aboyer après les canards. Et on l'emmenait un peu partout, quoi. Elle se rendait même pas compte qu'elle était dans un chariot. Pour elle, ça n'avait rien changé, c'était toujours comme avant. Oh, petit bébé. Lors de son handicap, elle a rencontré de nombreuses personnalités. Elle a rencontré Aniston, Michel Drucker, Sophie Darel, Fabienne Thibault. Annabelle, c'est une vedette. Beaucoup de journalistes lui ont consacré des articles de presse, dont Laurent Cabrol, qui nous téléphone pour nous interviewer et lui écrire un article dans sa rubrique Animaux. Malheureusement, la maladie évolue toujours puisque en novembre 2014, on s'aperçoit qu'Annabelle devient incontinente. Donc au début, on est pris un peu au dépourvu, mais très vite, on trouve une solution puisqu'on lui adapte des couches en fait, qui lui vont à merveille. Plus on l'aide, plus son amour envers nous se renforce. Les liens entre elle et nous deviennent vraiment puissants.
Un lien fort s'installe aussi entre elle et Michel Drucker, puisque au mois de janvier 2015, on reçoit une carte de vœux de sa part qui nous dit de lui faire une caresse. Merci chère Céline de votre mot qui m'a fait très plaisir. Je vous souhaite une bonne année. Caresse à Annabelle, fidèlement Michel. Suite à une photo prise sur la plage de Fort-Mahon, dans la Somme, un cliché s'est retrouvé dans le magazine Vivre en Somme. Et ce cliché fut par la suite dédicacé par Brigitte Bardot. Et en janvier 2015, on participe au rassemblement de soutien de Charlie Hebdo. Et ce jour-là, c'est pareil, on a pris des clichés. Il y a eu une photo qui a été dédicacée par l'urgentiste Patrick Pelou. En mars 2015, elle subit une opération d'un pyomètre. Alors c'est un kyste au niveau des ovaires. Et 6 jours étant comptés, comme sa maladie ne causait pas de problème pour l'opération, nous décidons pour la deuxième fois de ne pas l'euthanasier. Sa convalescence se passe très bien, elle guérit très vite. Mais du coup, avec sa paralysie montante, elle ne peut plus uriner d'elle-même. Alors on l'assiste, on l'aide en lui fabriquant un petit banc très confortable. En juillet 2015, alors que tout se passait très bien, lorsque l'on promenait Annabelle, on s'était rendu compte qu'elle avait de la faiblesse dans ses pattes avant. Et elle avait tendance à les retourner, à les racler sur le sol. Et quand on la promenait avec sa laisse assez tendue en hauteur comme ça, et ça allait très très bien, ça a duré comme ça vraiment un bon laps de temps. Malheureusement, un jour, les semaines suivantes, quand on met Annabelle dans son chariot et puis qu'on décide de la promener, on fait quelques pas avec elle, et ses 2 pattes lâches avant, ses 2 pattes avant lâches, et elle s'écroule. Donc on la prend délicatement, on la remet dans la voiture, et de par son regard attendri et sa volonté de vouloir continuer à vivre, on s'est dit on ne va pas la laisser comme ça, c'est pas possible. Donc on réfléchit pour savoir ce qu'on pourrait faire. On se dit qu'il n'y a pas, il faut qu'on transforme son chariot de roues en 4 roues. Donc c'est pas évident puisqu'on n'en trouve pas dans le commerce. Et en réfléchissant et en regardant aussi comment fonctionne un fauteuil roulant pour personnes handicapées, on se dit que les roues et l'axe pivotant seraient bien à adapter sur notre futur chariot. On contacte un ami pour qu'il puisse venir nous aider pour le modifier, puisqu'il avait tout le matériel nécessaire pour le modifier. Une fois ce chariot terminé, on l'essaye à Annabelle. Et à ce moment-là, elle se met à aboyer. Elle nous lèche, elle était toute excitée, elle était contente. On dit tiens, pour moi, elle vient de comprendre ce qu'on vient de faire pour elle. Pour mettre Annabelle dans son chariot, il faut être maintenant à 2 personnes. Une personne devant qui la porte par son thorax et une autre derrière qui la porte en harmonisation par son train arrière. Et pour la mettre dans son chariot, il faut mettre ses pattes arrière et ses pattes avant dans 2 baudriers différents. Et avant de repartir, il ne faut pas oublier d'attacher ses pattes et sa queue pour ne pas qu'elle traîne par terre et positionner ses pattes avant sur une barre de maintien du chariot. Et à ce moment-là, on s'était rendu compte que certainement qu'elle devait ressentir exactement les mêmes sensations qu'un enfant ressentait sur un manège, puisqu'elle y prenait du plaisir. Donc à partir de ce moment-là, une 3e vie commence. On retrouve les activités qu'on avait avant. Tout redevient presque normal. Le seul bémol, c'est que le nouveau chariot ne rentrait plus dans le coffre de la voiture. Il a donc fallu qu'on achète un camion utilitaire. Et ce qui est surprenant, Annabelle, quand elle était dans son chariot au début de la paralysie, c'est qu'elle bougeait encore sa patte de devant. Mais malheureusement, très vite, cette patte est devenue inerte. Pour pas qu'elle s'ennuie et puis qu'on aille toujours aux mêmes endroits,
on diversifiait ses promenades. On l'emmenait un coup dans les parcs voir des canards, on l'emmenait voir des chevaux. Et puis comme c'était toujours un chien dominant, quand elle passait devant de ses congénères, elle continuait à aboyer, donc elle était toujours excitée. Donc ça ne changeait rien. Donc pour nous, on s'est rendu compte que pour elle, ça n'avait pas l'air de changer rien. Elle était toujours comme avant. Et pour nous aussi, de toute façon, nous, la chienne, on ne la voyait pas handicapée. À ce moment-là, qu'on s'est rendu compte les problèmes que pouvaient avoir des gens à mobilité réduite. Parce que là, ça y était, on avait les mêmes problèmes. Il fallait faire attention aux pavés, il fallait faire attention au bordure de trottoir. Et puis il y a des endroits où il n'y a pas de rampe pour accéder. Donc il fallait soulever le chariot pour la mettre sur le trottoir. Et comme son chariot était fragile, voilà, c'était une complication supplémentaire. Le seul bémol, c'est que maintenant, quand on allait à la mer, on ne pouvait plus aller sur le sable. Parce que son chariot s'ensablait, donc on se promenait uniquement sur les berges. On avait fabriqué un chariot tout-terrain. Et comme ça, on pouvait la poser sur ce chariot tout-terrain pour pouvoir se promener dans les chemins boueux, cabosseux. Quand il faisait froid, lors des intempéries, on lui mettait une couverture dessus. Et lors de sa maladie, une journaliste de 30 millions d'amis nous a contactés en vue d'effectuer un reportage sur elle. Mais comme l'émission a été déprogrammée, cela ne s'est pas fait. À août 2015, nous partons en vacances avec notre chienne, Annabelle, en Bretagne. Et là-bas, on assiste à l'inauguration de la fresque de Louison Bobet dans son village natal à Saint-Méen-le-Grand. Et là-bas, on revoit Michel Drucker. Michel Drucker est content de revoir Annabelle. Il constate donc que la maladie a évolué et qu'on a apporté des modifications au chariot. Lors de nos voyages, nous ne passons pas inaperçus. Surtout le jour où nous avons descendu l'avenue des Champs-Élysées pour rejoindre le studio Gabriel de Michel Drucker, qui a rendu hommage à Annabelle le 6 septembre 2015 lors de l'émission de Vivement Dimanche. Quelques jours auparavant, Michel Drucker nous avait téléphoné à la maison pour nous donner toutes les directives. Suite au passage d'Annabelle dans l'émission Vivement Dimanche, des journalistes consacrent à nouveau 2 articles de presse à Annabelle dans des journaux locaux. Annabelle continue de vivre des aventures puisqu'elle rencontre des personnalités comme Yves Duteil, Stéphane Escher, Stéphane Bern, Alex, le dessinateur du Courrier Picard, Lulu Gainsbourg et Chico et les Gypsies. Pour l'instant, tout se passe bien. Annabelle continue à jouer à la balle. Elle a toujours bon appétit, son cours reste rigide. On n'a pas de problème particulier de plus avec elle. Psychologiquement, elle n'a pas l'air de souffrir. Elle nous renvoie toujours de l'amour. Au quotidien, nous étions toujours à ce petit soin. Nous l'assistions toujours. La maladie évolue de plus en plus. Lorsque ses 4 pattes furent complètement paralysées, nous avons trouvé une nouvelle technique pour la faire uriner, en lui pressant légèrement la vessie. Et aussi, la nuit, je me levais pour lui donner à boire et la retourner. Et je restais quelques instants avec elle pour qu'elle s'endorme. Et puis l'été, même quand il faisait beau, nous la mettions dehors sur une couverture et nous restons en sa présence. Un beau jour que tout allait bien, quoi. On veut la mettre dans son chariot, et au moment qu'on veut la mettre dans son chariot, on n'y arrive pas. Donc je dis, tiens, qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal ça. Et puis d'habitude, on y arrive. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte que justement, son cou venait de lâcher. Et donc, on la met dans le chariot, et elle pose délicatement sa tête sur la barre, mais il n'y avait pas de danger, parce qu'il y avait une mousse qui était de protection. Et puis, elle faisait aller sa tête de côté gauche, côté droit, et puis elle nous regardait comme si de rien s'était passé, quoi, elle ne se rendait compte de rien. Donc on a été la promener sans aucun problème. Ça a continué comme ça plusieurs jours. Et bien sûr, il fallait l'assister davantage. On communiquait avec les yeux, il y a une grande complicité avec les yeux.
Et comme je me levais tous les jours au matin, ben maintenant il fallait automatiquement la retourner régulièrement pour pas qu'elle s'engourdisse, quoi. C'est assez spectaculaire, mais il n'y a aucun problème. La bête est habituée. Voilà. Le chien, ça le dérange pas. Voilà. Alors, faire attention quand on la manipule de ne pas lui casser une patte non plus, la déboîter. Tiens, elle a perdu toute sa masse musculaire. Voilà. On la met comme ça. Voilà. Donc on faisait tous ces soins palliatifs, quoi, comme on fait à un adulte, une personne humaine, quoi. C'était exactement pareil. Et il n'y a aucune différence de toute façon. Nous, notre chienne, c'était pareil que si c'était un être humain. C'était un membre de la famille à part entière, on aurait fait exactement pareil. Si ça avait été un enfant de quelqu'un ou un enfant d'un autre, on aurait fait exactement la même chose. En juillet 2016, Annabelle est très avancée dans sa maladie. Malgré tout, elle a toujours cette volonté de vivre. C'est ainsi qu'on l'occupe au maximum. On se promène surtout aux alentours de la maison. Le 8 juillet 2016, on passe une bonne journée. Annabelle mange bien, on est content, c'est plutôt bon signe. Et on se promène. Elle est belle, son regard est rempli de tendresse. À ce moment précis, on était loin de s'imaginer qu'elle nous quitterait la nuit suivante dans son sommeil. Le lendemain, quand on s'est levé, bien sûr, Annabelle n'était plus là, donc c'était un grand vide. La maison nous paraissait vide, quoi, il manquait quelqu'un. Donc c'était dur dans les jours à venir de pouvoir l'oublier. Mais on s'est fait une raison, parce que ce qui nous a aidé à passer cette étape, c'est qu'on a écrit un livre. Et pour nous, écrire ce livre, ça a été une thérapie. Parce que comme chacun sait, parler de ses blessures, c'est d'en guérir. Donc c'est ça qui nous a aidé à surmonter la pente. Mais d'un sens, on la voyait presque tous les jours, parce qu'elle est enterrée dans la cour, en face de la fenêtre de la cuisine. Alors, lorsqu'on est dans la cuisine, ben, on la voit. Annabelle est donc morte le 9 juillet 2016, suite à sa maladie. Annabelle, on l'aimait, et elle aussi, elle nous aimait. Elle ne voulait pas nous quitter. Et on l'oubliera jamais. Tiens, Annabelle. T'es trop belle. Tiens. Annabelle, tiens, un peu là, tiens.